L'Alliance pour le mécénat de compétences est un changement de paradigme. Des présidents convaincus que le bien de l'entreprise et celui de la société sont intimement liés. Alors la Fondation SNCF, pourquoi a-t-elle initié? Pour 3 raisons principales. Parce que 5000 collaborateurs du groupe SNCF ont pu se lancer grâce à la volonté du président Guillaume Pepy et aujourd'hui de Jean-Pierre Farandou. Parce que c'était le moment. Le baromètre du mécénat de compétences, de l'engagement citoyen porté par l'entreprise a montré des résultats. La quête de sens des salariés et le renouvellement du lien entre les salariés et l'entreprise. Et enfin, pour rassembler autour d'un manifeste composé de 7 engagements et aujourd'hui signé par 23 dirigeants d'entreprise. Les ambitions de l'Alliance sont collectives. Représenter les entreprises engagées dans cette démarche, des entreprises de toute taille, grands groupes, mais aussi ETI et PME de tous les secteurs d'activité. Deuxièmement, partager les pratiques, si singulières pour chacune d'entre elles, parce que leur histoire, leur activité, leur territoire, mais toutes dans la même direction pour un mécénat performant, efficace, parce que les associations en ont besoin, et aussi un mécénat attractif, en particulier pour les jeunes. Et si j'ose un horizon plus lointain, la 3e ambition serait de participer à la transformation profonde de l'entreprise en même temps que celle de la société. En 2019, c'était déjà très important et je tiens à saluer d'ailleurs l'initiative de la Fondation SNCF. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est encore plus important que des dirigeantes et des dirigeants d'entreprise partagent leurs convictions, surtout dans la période très particulière que l'on vit actuellement. Partagent leurs convictions quant aux vertus du mécénat de compétences. C'est un cercle vertueux à la fois pour les collaborateurs qui aujourd'hui ont de plus en plus envie de s'engager, pour les associations qui ont besoin de forces vives, qui ont besoin de bénéficier de l'expertise de ces collaborateurs en entreprise. Mais d'ailleurs, c'est important de souligner que c'est dans les 2 sens que ça fonctionne, car les collaborateurs partagent autant que ce qu'ils reçoivent de l'association. Donc ce cercle vertueux, c'est important que l'Alliance pour le mécénat de compétences l'encourage. Anne Mical a une conviction profonde, depuis toujours. Le mécénat de compétences est un vrai levier de développement du mécénat de façon générale. Et donc c'est pour ça que nous nous attelons à sa promotion. L'autre volet, l'autre rôle que nous jouons, c'est sa professionnalisation, on va dire sa mise en pratique. Car le mécénat de compétences est une forme de mécénat très exigeante. Exigeante parce que pour que ça fonctionne, pour que l'alchimie fonctionne entre l'association, le salarié qui va être sur le terrain et son manager, il y a une alchimie à trouver. Et pour que cette alchimie fonctionne, on a besoin d'ingrédients, de règles à respecter. Dans les ingrédients, il y a tout d'abord, ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que les dirigeantes et dirigeants d'entreprise portent collectivement ce message de l'importance du mécénat de compétences et qu'ainsi ils irriguent cette dynamique au sein de l'entreprise. L'autre point, la règle à respecter, c'est le fait que l'entreprise, dès lors qu'elle décide de faire du mécénat de compétences, son objectif prioritaire est la recherche de l'impact pour l'association. Elle doit aider l'association à se transformer. L'idée est qu'elle fasse chacune, l'entreprise et l'association, un bout de chemin ensemble. Et donc c'est important pour l'entreprise qu'elle se dise « je veux accompagner une association ». C'est aussi important pour l'entreprise, bien évidemment, qu'elle attende des retours de cette relation qu'elle a avec l'association. Et je parlais tout à l'heure des vertus. Dans les vertus, il y a la fierté d'appartenance pour les collaborateurs, la mobilisation, l'adhésion à un projet collectif. Il y a aussi le développement de nouvelles compétences et notamment de savoir-faire, de savoir-être. Et c'est pourquoi Anne Mical a aussi ce rôle de professionnalisation, d'accompagnement des acteurs à la mise en œuvre de programmes de mécénat de compétences. Le Covid-19 crée un nouvel élan de mécénat, titrait Les Échos. En effet, le mécénat de compétences a su s'adapter à l'épreuve de la crise. Les associations ont fait preuve d'une réactivité sans précédent et les salariés ont suivi, preuve que la démarche est bien ancrée.
parce qu'elle a tout simplement du sens et de l'impact. Donner du temps et donner de la compétence de ses collaborateurs, c'est un mécénat à hauteur d'homme, vecteur de lien social et ciment social. Le monde change, il ne reste pas figé, le mécénat de compétences non plus, il doit s'adapter aux nouvelles évolutions. Les entreprises l'ont bien compris. Ce n'est pas une option, l'engagement des salariés est inscrit durablement dans la stratégie des entreprises. Soyons réalistes, aujourd'hui, on peut craindre, vu la situation économique, à quel point c'est compliqué pour les entreprises, un ralentissement du développement du mécénat de façon générale et peut-être du mécénat de compétences. Mais j'ai cette conviction que si ralentissement il y a, il sera moins fort pour le mécénat de compétences pour toutes les raisons que j'évoquais tout à l'heure, toutes les vertus du mécénat de compétences. Ceci dit, le mécénat de compétences a une caractéristique qui lui est propre. Il a la propriété, on va dire, de parler à l'individu sous ses deux facettes. Sa facette professionnelle, donc ses expertises, ses compétences, ses savoir-faire professionnels, mais aussi sa casquette individuelle, sa personnalité, ses traits de caractère, ses envies. Et c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui, le mécénat de compétences attire beaucoup de collaborateurs parce que c'est ce qui lui permet de donner sens, de donner une autre vision à son travail. Et c'est pourquoi je pense que le mécénat de compétences a de beaux jours devant lui et que nous avons plein de choses à faire avec l'Alliance.